Interactive Broker a lancé son PEA en juillet 2024 et on en a parlé sur cette chaîne avec ma dernière vidéo qui s'appelle Interactive Broker lance son PEA. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en description ou alors en fiche en haut à droite. Dans celle-ci, on parle du PEA, des fonctionnalités et grosso modo toutes les questions qu'on peut se poser liées au PEA. Par contre, vous avez été très nombreux à me demander et à me poser la question autour des frais. Donc quels vont être les frais, les commissions qu'on va payer en ouvrant son PEA chez Interactive Broker ou en le transférant chez Interactive Broker. Je vais y répondre dans cette vidéo-là. Et on va aussi avoir deux petites informations très importantes et très utiles à connaître à la fin de cette vidéo. Donc le premier point déjà qui est important de rappeler, c'est qu'il y a une législation autour du PEA. Donc la France a légiféré sur les commissions et les frais liés au PEA. La première chose, c'est sur les frais d'ouverture de votre PEA. Donc il faut savoir que tous les courtiers quasiment font l'ouverture du PEA gratuit, parce que sinon ce serait, en fait si tout le monde faisait gratuit, il y en a un qui ferait payant, mais personne n'irait chez le payant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une limite de 10 € par ouverture de PEA, sauf que ça n'est pas appliqué puisque tout le monde fait l'ouverture gratuite. Par contre, vous avez les droits de garde qui sont souvent utilisés par les banques traditionnelles, tous les courtiers en ligne comme Bourso Banque, Bourse Direct, etc. Là, vous n'avez pas de droits de garde, donc ça concerne très peu de banques, à moins que vous ayez votre PEA encore chez une banque traditionnelle. Dans ce cas-là, ça peut vous concerner, mais dans la plupart des cas, nous, ça ne va pas nous concerner. On part du principe que vous êtes peut-être client chez Bourse Direct ou Bourso Banque pour votre PEA et vous vous posez la question si ça vaut le coup de le transférer chez Interactive Broker ou si vous posez la question simplement où est-ce que je vais ouvrir mon PEA si vous n'en avez pas encore un. Là par contre, là où ça va être intéressant, c'est sur les frais de transaction. Donc c'est ni plus ni moins que les commissions lorsque vous allez acheter ou vendre une action, c'est les commissions. Et bien il faut savoir que là vous allez avoir l'obligation légale de ne pas payer plus de 0,5% sur le montant de l'ordre que vous allez passer. Je vous donne un exemple, vous souhaitez acheter par exemple l'action Total et l'action elle vaut par exemple 100 €, vous voulez juste acheter pour l'équivalent de 100 € d'action Total, eh bien vous n'allez pas payer plus de 0,5%, soit 50 centimes pour passer votre ordre. Ça, c'est vraiment une limite légale lorsque vous allez passer votre ordre par voie électronique. Si vous passez par votre ordre par une voie qui n'est pas électronique, par exemple vous appelez votre conseiller ou vous lui envoyez un message en lui demandant d'exécuter l'ordre pour vous, dans ce cas-là, ça peut monter jusqu'à 1,2% légalement. C'est vraiment une limite maximale. Enfin, vous allez aussi avoir les frais de transfert et de clôture de votre PEA qui va être limité à 15 € par titre coté ou 50 € par titre non coté. Donc on part du principe que vous avez que des titres cotés dans votre PEA, eh bien ça va vous coûter maximum 15 € par ligne et l'ensemble de votre transfert ne peut pas vous coûter plus de 150 €. Donc si vous souhaitez par exemple transférer votre PEA, je sais pas, en Boursorama par exemple vers Interactive Broker, ça ne va pas vous coûter plus de 150 € de frais pour le transfert. Maintenant on va parler des frais chez Interactive Broker. Donc là on va parler des frais globaux chez Interactive Broker et ensuite on le verra adapté au PEA et on le verra aussi par rapport à la concurrence, donc par rapport à Boursorama, par rapport à Bourse Direct, etc. Donc les frais chez Interactive Broker, comment ça fonctionne par défaut? Chez Interactive Broker, vous avez deux plans. Vous avez le plan fixe, qui est le plan par défaut, et vous avez le plan dégressif, qu'on appelle tiered en anglais, qui est pas le plan par défaut, mais sur lequel vous pouvez choisir d'aller. Et bien, si vous avez le plan fixe par défaut, donc si vous ne changez rien, vous allez pouvoir acheter des ETF et des actions sur les places boursières américaines, et ça va vous coûter à peu près 1 $ par ordre. Donc, quand vous achetez par exemple, pour 100 $ d'une action sur une place boursière américaine, vous allez payer 1 $ de commission. Si vous achetez pour 50 000 $, ça va vous coûter au moins 1 $, mais peut-être un peu plus. Donc là, je parle des commissions minimales, mais dans la plupart des ordres que vous allez passer, vous allez arriver sur ces commissions-là. Sur les ETF et actions que vous allez acheter sur les places boursières françaises et ou européennes, ça va tourner entre 3 et 4 € de minimum par ordre, et ça peut monter bien sûr au-dessus, mais dans la plupart des cas, vous allez payer ce montant-là. Il faut savoir que vous pouvez donc passer sur le plan dégressif qui va vous permettre d'optimiser vos frais et vous allez payer moins de commissions. Donc par exemple sur les places boursières américaines, vous allez passer de 1 $ à peu près 35 centimes de dollars et sur les places boursières françaises et européennes, vous allez passer de 3 à 4 € à 1,25 €, pardon, donc là c'est pas de dollars, c'est en euros, sur les frais Interactive Broker. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le fonctionnement de cela, vous allez sur la page ici pricing d'Interactive Broker puis dans commission. Je vous mettrai le lien vers Interactive Broker en dessous de cette vidéo et vous allez cliquer ensuite dans Stocks and ETF et vous allez cliquer sur EMEA, donc là c'est l'union, c'est toute la partie Europe, et vous allez descendre en recherchant France, et là vous allez voir que sur les places boursières françaises, quand vous avez un volume de moins de 50 millions de votre volume mensuel, eh bien vous allez payer 0,05% du montant de votre ordre, avec un minimum de 1,25 € lorsque vous êtes donc sur le plan dégressif, et quand vous êtes sur le plan fixe, donc le plan par défaut, vous allez payer 3 € ou 4 € si vous passez par le direct routing. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut comprendre que si vous ne changez
changez rien à vos réglages Interactive Broker, vous allez payer entre 3 et 4 euros sur l'achat d'actions françaises, enfin l'achat d'actions en passant votre ordre sur une place boursière française comme par exemple Euronext. Ou si vous passez par le plan dégressif, vous allez payer 1,25 €. Donc moi j'ai tendance à vous conseiller évidemment de changer votre plan dégressif. Je vous mettrai aussi une vidéo sur comment faire pour changer son plan dégressif. Donc ça c'est vraiment les frais chez Interactive Broker. Maintenant, quand on applique le PEA autour de ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc sur Interactive Broker, on a vu le petit récapitulatif. Sur le plan dégressif, on passe donc on passe sur une commission de 0,05% du montant avec un minimum à 1,25 € et un maximum à 30 € de commission. Et sur le plan fixe, donc le plan par défaut, vous êtes à 0,10% avec un montant minimum entre 3 et 4 €. Et ce que j'ai fait, c'est que dans ce tableau comparatif entre Interactive Broker, Bourse Direct, Boursobank et une banque traditionnelle comme le Crédit Mutuel Sud-Ouest, vous pouvez voir que les cases jaunes, c'est les cases où vous avez donc le tarif qui est appliqué et vous allez voir où c'est le tarif sur lequel eh bien, c'est la limite légale du PEA. Donc en fait, quand c'est jaune, ça veut dire que les courtiers sont contraints d'appliquer la limite légale. Donc par exemple, Interactive Broker, dans le cas d'un ordre de 100 €, applique forcément la limite légale de 0,5%. Donc on arrive sur un ordre de 100 € à 0,50 €, donc à un demi-euro. Sur Bourse Direct, on est pareil, sur Boursobank, on est pareil, et sur le Crédit Mutuel, on est pareil. Et vous pouvez voir que, par exemple, dans le cas d'une banque traditionnelle, le Crédit Mutuel, eh bien eux, ils s'embêtent pas, ils plafonnent au maximum à la limite du PEA. Donc par exemple, pour un ordre de 500 €, c'est 2,50 €. Pour un ordre de 2500, c'est 12,50 €. Un ordre de 5000, c'est 25 € et un ordre de 20 000 €, c'est 100 € de commission sur le PEA. Donc ce qui peut être vraiment très élevé. Et donc c'est là où on va pouvoir voir la différence entre donc les trois plus gros courtiers liés au PEA, donc qui peuvent être les plus intéressants, surtout sur un ordre par exemple de 20 000 €. Donc admettons que vous achetez des parcours de quelques milliers d'euros, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Par exemple, si vous achetez que des ordres de 500 €, dans ce cas-là, Interactive Broker va être le plus intéressant, Bourse Direct aussi. Boursobank commence à se faire distancer parce qu'on est quasiment x2 en termes de tarification par rapport au reste. Mais par contre, pour Interactive Broker, ça devient très intéressant sur des gros volumes. On peut voir que par exemple, pour un ordre de 20 000 €, c'est de l'ordre du x2 x2. Donc Interactive Broker va facturer par exemple 10 € sur un ordre de 20 000 €. Bourse Direct va faire 18 €, donc quasiment x2. Et on va être à plus de x2 sur Boursobank avec 44 € de frais. Ce qu'il faut voir en fait ici, c'est que pour Bourse Direct et pour Boursobank, vous allez avoir une commission, donc en fait vous avez une grille progressive jusqu'à 4 400 € chez Bourse Direct et ça va ensuite sur 0,09%, alors que chez Interactive Broker, sur le plan dégressif, on est à 0,05, donc un petit peu plus que la moitié. Et sur Boursobank, là par contre, on va être à 0,22. Donc on est à plus de la moitié, on est à plus de x2 de Bourse Direct. Donc pour le coup, Boursobank, c'est le moins intéressant si vous avez un gros PEA. Si vous avez un très gros PEA, évidemment, Interactive Broker sera le vainqueur de cette tarification. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mettrai bien sûr en toute la description la page de tarifs chez Interactive Broker. Vous allez pouvoir aussi vérifier les frais de courtage chez Bourse Direct si vous voulez voir. Donc là, c'est cette fameuse grille dont je vous parlais. Et Boursobank aussi, vous aurez aussi le fonctionnement de Boursobank. En sachant une chose, c'est que Boursobank, si par exemple vous prenez le plan trader et que vous n'êtes pas actif pendant plus d'un mois par exemple, eh bien vous allez avoir des frais d'inactivité autour de 5,95 € si ma mémoire est bonne. Et sur le Crédit Mutuel, là on n'en parle pas. On est vraiment à la limite donc des fameux 0,5% qui sont donc liés à la commission du PEA. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les titres disponibles dans le PEA, si vous souhaitez soutenir cette chaîne avec les informations que je peux vous donner, vous pouvez le faire simplement en cliquant gratuitement sur le premier lien en description qui vous permet de découvrir Interactive Broker. Et vous pouvez aussi scanner ce QR code. Ça vous prend 2 minutes, même pas 2 minutes, ça vous prend 15 secondes et ça me permet de soutenir la chaîne. Donc merci à vous pour ça. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les titres disponibles chez Interactive Broker. C'est aussi une autre question qu'on m'a posée. Quels sont les titres disponibles chez eBay ? Eh bien, il faut savoir que les titres disponibles chez eBay, c'est finalement tous les titres qui répondent à l'éligibilité du PEA. Donc, c'est quoi une action qui est éligible au PEA? Ce sont toutes les sociétés qui ont leur siège social dans l'Union européenne ou qui sont dans l'espace économique européen et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou l'équivalent dans leur pays. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire attention à cette idée reçue, c'est que on parle ici du pays du siège social de l'entreprise et non pas du pays de la place boursière. Ça veut dire que par exemple, si
vous êtes connecté à Euronext. Sur Euronext, bien sûr, vous avez plein d'entreprises qui sont françaises, européennes, mais aussi des entreprises américaines, comme par exemple Apple. Eh bien, vous ne pourrez pas acheter l'action Apple via Euronext dans votre PEA, puisque c'est une action dont le siège social est aux États-Unis, donc vous n'allez pas pouvoir acheter cette action. Enfin, une petite question bonus, est-ce que Interactive Broker va fournir un IFU? La réponse est oui. Ça a aussi été très demandé et moi-même, je ne savais pas ce qu'il en était dans la vidéo précédente que je vous avais fait. Eh bien oui, quelqu'un a contacté le service client d'Interactive Broker pour leur poser la question. Et effectivement, vous allez recevoir un IFU lors de votre déclaration de revenus pour l'année prochaine, sur l'année fiscale, qui va récapituler les revenus que vous avez faits, les dividendes, les intérêts, aussi les transactions, enfin bref, tout ça. Vous allez le recevoir dans un IFU en bonne et due forme qui va aussi être télétransmis à l'État. Donc finalement, tout est beau, tout est parfait avec Interactive Broker. Maintenant qu'ils vont pouvoir proposer un IFU, je ne suis pas sûr que cet IFU va pouvoir aussi être récupéré pour les gens qui vont avoir un compte titre classique. Mais bon, peut-être que c'est peut-être dans les projets d'Interactive Broker de le proposer s'ils le proposent pour leur PEA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu au sujet des tarifications sur Interactive Broker. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez bien sûr soutenir la chaîne en mettant un petit pouce et en visitant le site d'Interactive Broker si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.